Une information capitale, voire primordiale, et c'est le cas, puisque nous recevons aujourd'hui Monsieur le maire d'Esperaza. Alors, il n'est pas tout seul, il est venu accompagner et on est là pour parler d'un sujet important qui concerne nos petits-enfants sur le secteur d'Esperaza. Alors déjà, bonjour Monsieur le maire, Monsieur Christian Soula, bonjour. Bonjour. Enchanté, puisqu'on ne se connaissait pas. Enchanté aussi. Voilà, et puis bienvenue sur l'antenne de Radio Balade. Merci. On accueille aussi Stéphane du Spot, qu'on connaît bien. Oui, bonjour. Qui vient souvent parler de tout ce qui se passe au spot, en l'occurrence. Et puis Julie aussi, qu'on connaît, mais pas forcément à l'antenne, mais qu'on connaît quand même. Elle est donc toi, pardon, Stéphane du Spot, mais avant tout parent d'élève. Parent d'élève aujourd'hui. Oui. Voilà, aujourd'hui t'es parent d'élève, donc tu as un petit qui est justement à la maternelle d'Esperaza dont on va parler, et Julie aussi qui est parent d'élève et en plus déléguée parent d'élève donc de cette maternelle. On va déjà la situer. J'imagine qu'il n'y a qu'une seule maternelle sur Esperaza. Comment s'appelle-t-elle ? La maternelle Georges Brassens. D'accord. Bien sûr. Et on va parler d'un petit drame qui se joue effectivement aujourd'hui avec la fermeture programmée d'une classe de maternelle. De maternelle. Voilà. Parce qu'il y a combien de classes logiquement ? Est-ce qu'on a vraiment justement une classe par section ou est-ce que c'est une toute petite maternelle qui regroupe plusieurs élèves dans une même classe ? Comment ça se passe ? Non, on a la chance d'avoir des très grands locaux, une classe par niveau, une classe petite section, une classe de moyen, une classe de grand, et dans chaque classe une enseignante et une ATSEM attitrée à plein temps à l'année. Génial. D'accord. Alors, qu'est-ce qui fait qu'en plein milieu de l'année, tout d'un coup, et qui d'abord, bon, j'imagine que c'est l'inspection académique, et pourquoi ? Oui, Julie ? Alors, c'est monsieur l'inspecteur Gonzalez, que je salue, qui nous a informé la semaine dernière de sa décision de fermer une classe pour septembre. D'accord. Donc, il a prévenu plusieurs écoles de Haute-Vallée, il y a plusieurs écoles concernées. Mais mais il y aurait plusieurs écoles de la Haute-Vallée qui seraient concernées. Je ne sais pas si elles sont toutes encore, si c'est vraiment affiché sur toutes, mais il y a déjà Cuisa, Luxur-Aude et Esperaza qui sont concernées. Donc sur 5 km². Mais ouais. Donc on ne sait pas où on va mettre les enfants. Bah oui, c'est ça. Et surtout, nous, ce qui est marrant, c'est que déjà pour l'an prochain, avant d'avoir pris connaissance de cette décision, on a un effectif qui augmente. Ok. Donc on a plus d'enfants inscrits. Ouais. Pour l'année prochaine, donc. Pour l'année prochaine, et on va avoir une maîtresse, une ATSEM licenciée et une classe qui doit fermer. Donc, il y a un manque de logique. Il y a un manque de logique quand même, parce que habituellement, comment ça se passe ? On sait que j'imagine, vous êtes limité en termes de, enfin voilà, c'est à partir de, je sais pas de combien de gamins quand une classe n'arrive pas à se remplir. C'est à partir de combien de gamins qu'on peut fermer une classe en fait. Vous connaissez les chiffres ou pas, à peu près ? Alors, l'effectif, c'est par école. Donc, c'est vraiment en fonction du nombre d'élèves inscrits par école, en sachant qu'il y a cette petite ouverture dans la loi qui dit que l'inspecteur peut décider de compter ou pas les 2 ans à 2 ans et demi. Il peut ne pas les compter. Et donc, là, c'est vraiment la toute première session. Le tout section, premier quoi. âge. Le tout premier âge, il peut ne pas les comptabiliser. Sauf que le président Macron demande depuis 2017 à ce qu'en zone de revitalisation rurale, il soit impérativement comptabilisé. Bien sûr. Le Grenelle de l'éducation qui a commencé il y a un mois préconise que tous les moyens soient mis sur la maternelle, surtout pour bien sociabiliser les enfants et leur ouvrir l'accès à l'éducation. Et monsieur le ministre, donc le supérieur du supérieur de l'inspecteur Gonzalez, a demandé à ce que les classes de maternelle ne dépassent plus 24 élèves par classe à partir de maintenant. Pour toujours. Voilà, qu'ils ne dépassent pas. Ça, on a bien compris. Tant mieux qu'ils ne mettent pas plus de 24 élèves dans une classe. Mais à partir de combien minimum ils peuvent fermer une classe, en fait ? C'est ça la question. Eux, ils décident là de fermer parce que nous sommes en dessous des 60, donc en dessous de 20 par classe, mais ça ferait une classe de 28. Ah, en fait. ouais. Voilà. Donc, d'accord, donc là, il y a... Voilà, ok. Donc non seulement on dépasserait un maximum, mais en plus on a les moyens d'accueillir convenablement, et dans cette école maternelle tout est reconnu par rapport à la qualité de l'enseignement, et c'est bien ça qui est important, c'est qu'on a tout ce qu'il faut, on a toutes les salles, on va vraiment laisser une classe vide. Une classe vide, alors qu'on va surpeupler 2 autres classes. Donc c'est là où on va revenir sur ce paradoxe qui, je pense, mérite d'être souligné vis-à-vis de l'inspection académique dans ses choix. D'accord. Puisque là, outre le fait qu'on met quand même une ATSEM et une personne, une enseignante à plein temps, ailleurs. Au chômage. Voilà. Non, ailleurs. Ou ailleurs, cas, ailleurs. Mais surtout, ils pensent pas aux parents aussi. Comment ils peuvent faire, les parents, s'il y a une classe comme ça, ils vont pas
Déjà qu'il y en a qui se déplacent et qui font pas mal de kilomètres, parce que là on parle de Cuisa, Esperanza, mais il y a des gens qui habitent dans des petits villages déjà à 10, 15, 20 kilomètres autour. Donc ils vont pas pouvoir les amener plus loin. Est-ce qu'ils risquent du coup tiens, ils sont petits, tant pis, on les met pas en maternelle en fait. C'est tout à fait ça, on vient de partout pour aller dans cette école d'Esperanza. Moi le premier, je viens de Quillan, je fais plus de 10 bornes par jour aller-retour pour les amener et j'en suis très content, sauf que c'était justement par rapport à cette qualité d'enseignement que je les emmenais. Il y a beaucoup de villages alentours qui viennent exprès pour cela. Et encore une fois, c'est pas parce qu'il n'y a pas de demande, au contraire, ils sont là. Et comme le soulignait Julie, en plus, il va y avoir beaucoup plus d'élèves l'année prochaine. Donc, du coup, on a bien compris qu'il y a un manque de logique dans cette histoire. Est-ce que vous avez encore un recours ? Est-ce qu'on peut éviter cette fermeture ? L'idée, c'est Monsieur le maire. Alors, je vais essayer de répondre. Donc, on a quand même donc, des classes avec des publics cosmopolites. Beaucoup d'enfants ne parlent pas le français et beaucoup d'enfants sont en difficulté. À partir de là, ce que je peux dire simplement, c'est qu'on a des difficultés sur les territoires ruraux à faire venir et implanter des jeunes couples, revitaliser un territoire. Aujourd'hui, l'État dégage 300 milliards d'euros pour les territoires à travers tout ce qui est bourg-centre, petites villes de main et autres. Et derrière, sur une porte d'accès de la communauté des communes des Pyrénées-Audoises, c'est la première porte d'accès Esperanza, donc sur notre territoire. Aujourd'hui, on est dans un déni total de tout ce qui peut se passer, en calomniant la population. Pour moi, c'est hallucinant, quoi. C'est quelque chose qui ne se doit pas et qui ne peut pas exister. Avec des promesses du gouvernement, on ne fermera pas les classes, et puis aujourd'hui, on prend des décisions arbitraires. C'est hallucinant, quoi. Ouais. D'accord. Alors, j'ai cru comprendre que vous avez lancé, je ne sais pas vous, les parents d'élèves, comment ça s'est passé ? Il y a une pétition qui est en cours. Alors, c'est les parents d'élèves de l'école maternelle qui ont mis ça en place ? Oui, c'est un groupe de parents d'élèves, tout à fait, de l'école maternelle. On peut la voir, cette pétition, sur change.org notamment. D'accord. Mais bien sûr, on peut la signer physiquement, notamment en mairie, pour l'instant. Alors, à la mairie d'Esperanza, aux horaires d'ouverture, on peut arriver, on peut passer, on a la pétition qui est sur place, on signe. La pétition est sur place, donc, et puis après, il y a l'engagement de la commune, bien sûr, puis l'engagement des parents d'élèves, des associations diverses et variées. De toute façon, on va se battre. On va se battre. Ce sont des décisions arbitraires. Encore si c'était justifié, bon, on n'en serait même pas, on ne serait pas là, quoi. Alors, même pas parce que, comme on disait Julie tout à l'heure, il y a une augmentation d'effectifs. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, la facilité est très simple. Il n'y a pas d'effectif, je ferme, en promettant que s'il y a effectif demain, je vais réouvrir. Ce qui est faux. Ce qu'il faut, parce que l'éducation nationale ne réouvrira jamais une classe. D'accord. Quand on la ferme, c'est très compliqué de réouvrir. D'accord. Et puis, c'est deux emplois. C'est une institutrice, une professeure des écoles, et c'est une ATSEM. Je trouve ça... C'est vraiment dégoûtant, et je pèse mes mots et mes termes, parce qu'on se bat pour les territoires. Par contre, on a la chance d'avoir des parents d'élèves, des gens qui vont se battre autour de ce projet, et on va aussi mobiliser de mon côté les élus. J'ai les élus autour de nous, que ce soit la mairie de Campagne, la mairie de Saint-Ferriol, le Val du Faby. On va monter au créneau, parce que il ne faut pas quand même oublier que les élus ont un poids. Et que les gens qui sont payés par l'éducation nationale ne sont que les sbires d'un système qui est complètement aberrant. Et ils se permettent de prendre des décisions et de tuer les territoires. Et ça, c'est très grave. Et j'adresse un message, et comme je lui ai dit en face au téléphone à M. Gonzalez, je vous souhaite beaucoup de courage. On est là, attention, on est là. Nous sommes là, Quand la Haute-Vallée se mobilise, c'est... On est moitié catalan, on est moitié gaulois, on est des gens qui tuent, on est moitié ariégeois. Des gens, d'ailleurs, arrivent avec des pensées très saines et revitalisent nos territoires. Il n'y a pas que les imbéciles en Haute-Vallée. Au contraire, moi, je trouve qu'on vit hyper bien ici. Si je peux me permettre, à titre personnel, je suis une jeune maman, vraiment fraîchement maman. Et je suis contente, justement, de savoir, nous, on a une petite crèche associative à Antuniac qui est juste géniale. On a, dans mon village à Roquetaillade, une petite classe de primaire. On a la chance, nous, parents, on a choisi quand même de vivre ici. On n'est pas là parce que... on a choisi de vivre ici à la campagne parce qu'on y est bien. Et en plus, on a cette chance, justement, moi, autour de chez moi, autour de 5-10 km maximum,
j'ai la crèche, j'ai la maternelle et j'ai les écoles primaires. Et en plus, c'est des petites écoles qui restent encore vraiment à taille humaine. Et ça, c'est super important pour nos enfants, en fait. Alors, ce que vous dites est très important parce que quand on choisit d'aller vivre sur un territoire, on regarde, en tant que jeune maman, s'il y a des écoles autour. On regarde, quand on est un peu plus âgé, s'il y a des maisons de retraite. De santé pluriprofessionnelles, s'il y a des pharmacies, s'il y a autre. Alors aujourd'hui, le combat que j'ai mené, moi, sur les chaînes publiques, sur France 3, France 2 et autres, ont permis d'ouvrir un centre de vaccination sur Quillan, parce que nos aînés en ont besoin. Oui, on en a pas mal en plus dans le coin. C'est 8000 personnes sur un territoire de moyenne et haute vallée. Donc c'est hyper important. Après qu'on soit contre ou pour le virus, chacun pourra en déduire ce qu'il veut. Mais nos aînés en ont besoin parce qu'ils ont besoin un peu de sortir, de voir du monde. Quand on a 80 ans et qu'on est enfermé chez soi pendant un an, c'est très compliqué et on croit. Quand on est en fin de vie, on se crée un dieu et on se crée un vaccin pour le virus. Et ce combat a été gagné et on va tout faire pour gagner ce combat pour nos écoles, parce que ce qui nous arrive aujourd'hui à nous va arriver demain sur tout le territoire. Et pour moi, c'est honteux et inqualifiable de prendre une décision arbitraire avec des gamins qui ont des difficultés. On a 5 ou 6 gamins sur l'école d'Esperaza qui demandent une assistance précise et personnalisée. On a des gens qui ne parlent pas français. Si demain on en met 40 dans une classe, j'imagine le résultat derrière. Bien sûr. Voilà, comme dit Monsieur le maire, effectivement, il faut que l'inspection académique sache qu'effectivement, ça, on va faire du bruit, de toute façon. Ouais. Alors, tu parlais de la pétition. Oui, donc on rappelle, soit on peut la récupérer donc à la mairie d'Esperaza. Y a-t-il un autre lieu où elle est en physique? À l'école maternelle peut-être? Non, pas dans l'école. Il n'y a pas de parents qui ont le droit de rentrer avec la pandémie. D'accord. Mais elle est en train d'être posée dans plusieurs commerces. Chez Charlie, 8 à 8, tabac. Donc plusieurs commerces à Esperaza. Voilà. Quillan, ça va arriver. Après, en ligne sur change.org. L'intitulé de cette pétition? Non à la fermeture d'une classe d'Esperaza. D'accord. Et sur la page Facebook aussi? Oui, tout à fait. D'accord. Elle y est aussi, oui. Ok, est-ce qu'on va communiquer ce lien qui pourra être... de toute façon, il va falloir communiquer et recommuniquer encore. On va pas se le cacher. On va avoir effectivement des moyens de... Enfin, en tout cas, on va solliciter la presse régionale, bien entendu. On va peut-être taper du côté de France 3. Il ne faut pas hésiter à aller même sur les autres radios, même côté Carcassonnais, non? Je ne sais pas, je pense à ça. Ils nous ont contactés. Il y a déjà des radios, des choses comme ça, peut-être. Il y a des radios qui nous ont contactés via la page Facebook parce et qui sont intéressés aussi. T'es notre première. France Bleu, Pyrénées FM, tout ça, effectivement, si on peut les citer, excusez-moi, mais on va y faire appel. Et puis, comme moyen d'action, je dirais qu'il y a quand même on peut préinscrire actuellement les enfants à l'école. C'est important de préinscrire au maximum. Enfin, si vous doutez, même éventuellement, vous avez toujours la validation finale en juin. Vous pouvez préinscrire. On peut déjà commencer à inscrire quand on sait que notre enfant va aller en maternelle l'année prochaine. Exactement. Venez tous et précipitez-vous à la maternelle d'Esperaza. Toute la Haute-Vallée. Exactement. D'accord. Est-ce qu'on a fait à peu près le tour? On veut bien vous accueillir en cours de route quand les choses auront avancé, en espérant que vous viendrez nous donner des bonnes nouvelles. Est-ce que vous savez, en principe, en termes de pétition, à partir de combien de signatures ça commence à avoir un certain impact? C'est difficile à dire, non? Il faut demander à monsieur le maire. Ce qu'on va faire, effectivement, c'est une mobilisation de la population. Parce qu'il n'y a pas que les parents d'élèves, il y a aussi nos aînés, nos personnes âgées qui, si on ferme aujourd'hui une classe, demain on fermera une école. Quand on ferme une école, c'est très compliqué. Il n'y a plus rien après dans un village. Et on va devenir un village tout à fait rural, on sera à l'abandon. Par contre, une information que je peux communiquer aujourd'hui, c'est l'aval des maires donc, des communes avoisinantes, mais aussi je vais actionner donc, nos deux députés. Non, pardon, la députée Mireille Robert et nos deux sénateurs, que ce soit donc Sébastien Plat ou Madame Gisèle Jourda. Je vais leur demander de venir et qu'on se prenne une belle photo tous ensemble avec nos écharpes tricolores, parce que je crois aux valeurs de la République. Et comme j'ai marqué sur Facebook, c'est liberté, égalité, fraternité. Je me rends compte qu'aujourd'hui, la liberté, elle est muselée. La fraternité va être très compliquée. Et pour le reste, nos enfants ne sont pas égaux
par rapport à ceux des villes dans le système d'éducation. Et ça, c'est très grave. Et je crois que ce message doit être porteur d'humanité, dans le sens où on doit, nous, élus, mouiller la chemise, parce que ce qui arrive demain, enfin, ce qui arrive aujourd'hui ici, va arriver demain sur Campagne, sur Quillan, ou voire même aujourd'hui aussi sur Cuisa, ou sur quelques petites nouvelles qui ne sont pas non plus sympathiques. D'accord. Ok. Tout à fait. Pour finir, je dirais juste un dernier mot, parce qu'on n'a pas parlé de la pandémie, mais qui vient s'ajouter à ce paradoxe complet de surpeupler des classes dans un temps de distanciation sociale. Voilà, on est très bon. Et puis dans le cadre d'une réforme aussi de scolarité obligatoire à partir de 3 ans. Parce qu'effectivement, il y avait encore des parents peut-être qui ne mettaient pas forcément leur enfant à l'école en maternelle parce que ils préféraient qu'ils restent avec eux, enfin voilà, pour X raisons, ou pourquoi pas qu'ils soient avec les grands-parents. Mais du coup, il va y avoir logiquement encore plus d'inscriptions à la rentrée. Tout à fait. Hein ? Voilà. Donc on rappelle aux parents d'élèves qui risquent d'avoir, qui ont des enfants en crèche, moi elle est encore un peu petite, hein. Je vous rejoindrai bientôt. Mais donc n'hésitez pas à contacter déjà la maternelle, comme ça peut-être faire un poids en fonction du nombre d'inscrits pour la rentrée prochaine, quoi. Dernière chose, c'est qu'il y a 9 ou 15 enfants, je crois, Julie peut-être me répondra plus facilement sur les chiffres, hein, qui sont en crèche, qui sont susceptibles aujourd'hui de monter en petite section. Oui. La question qu'on peut poser, c'est on en fait quoi ? Oui, si on ne les comptabilise pas dans l'effectif de maternelle, et que, de toute façon la crèche n'est pas extensible non plus, où on les met ? Où vont-ils aller ? Moi j'ai une idée, on peut les mettre chez M. Gonzalez ou chez Mme la directrice à l'académie. Mais je ne pense pas que ça va leur faire plaisir parce que bon, voilà. En garde alternée. Voilà. Moi j'ai une question pour M. Gonzalez ou même pour l'académie, soyons fous. On nous dit qu'on ferme parce que vu l'effectif ça coûte trop cher. Donc si j'ai bien compris, l'école maternelle d'Esperaza coûte une enseignante trop cher à l'inspection, parce que tout le reste c'est la mairie qui le porte. Les locaux, la TSEM, les travaux, la cantine neuve, toutes les sorties c'est l'association et la mairie. Et j'ai lu vendredi matin que 12 millions d'euros ont été attribués pour 2020 aux écoles maternelles et primaires en zone prioritaire. D'accord. Et ont été renvoyés parce qu'ils n'ont pas été utilisés l'année dernière. Ils viennent d'être rendus. D'accord. Donc j'aimerais bien savoir si on peut juste rediscuter de comment on répartit l'argent en fait, plutôt que de nous faire fermer, entasser des enfants, en exclure d'autres, en nous disant que ça coûte trop cher. S'il y a quelqu'un à qui ça coûte pas grand-chose, c'est bien Monsieur Gonzalez. Ouais. Ok. Ouh, il en a pris pour son grade, le pauvre. Il me répond pas au téléphone. Non, c'est pas ça. Après, après je le plains parce qu'il est comme tout le monde. Il subit aussi il doit avoir d'autres supérieurs hiérarchiques. Il suit les affaires de la direction, comme le sous-préfet. Quand on n'a pas... J'étais à une réunion l'autre jour où un des médecins a interpellé le sous-préfet en disant on n'a pas de vaccin. C'est pas le sous-préfet qui fabrique à son garage. Donc monsieur Gonzalez, il est comme tout le monde. Mais après, je pense qu'il faut monter un débat national là-dessus. Et ce débat national qui avait été porté par Emmanuel Macron, à qui que je salue, et je vais lui adresser un joli courrier. J'espère qu'il pourra me répondre. Je le fais publiquement ici, parce qu'il ne répond jamais. Mais il doit être occupé à autre chose. Et ce courrier que je vais lui adresser, c'est de lui dire, Monsieur Macron, quand vous avez promis, vous savez, les paroles, il n'y a que les actes qui comptent. Bien sûr. Et je trouve que cette République en marche arrière est très, très compliquée à gérer pour nous tous. On le voit, le dysfonctionnement sur ce qui se passait sur le Covid, on voit le dysfonctionnement sur nos EHPAD, on voit le dysfonctionnement sur les maisons de santé. Tout ce que... On est dans le chaos total. Mais c'est pas d'aujourd'hui, ça fait quelques années que ça dure. Et je pense que ça doit être un peu le fossoyeur de la nation. Et je pèse mes mots, tant pis si demain j'en perds les conséquences. Hein. Mais il faut venir un peu chez nous. Il faut avoir un peu, quand on fait de la politique, avoir été ouvrier. Oula. Il faut avoir galéré. Il faut avoir été au chômage. Il faut avoir connu les fins de mois difficiles. Et les politiques que nous avons en place au niveau gouvernemental aujourd'hui font de la politique depuis qu'ils ont 18 ans. Quand on n'a pas eu un salaire dans sa vie, qu'on n'a pas connu les joies du chômage et du RSA, je crois qu'à un moment donné, il faut savoir quitter la piste et laisser la place à d'autres. Très bien dit, monsieur le maire. Franchement, moi je dis que c'est le mot de la fin. Hein ?
Alors, c'est ma fin à moi. En tant que maire. Bon, merci beaucoup pour votre intervention. On vous souhaite plein de bonnes choses. On est là pour relayer l'information. S'il se passe des choses en cours de route, n'hésitez pas à revenir nous voir. Hein. Et puis voilà, à très bientôt en tout cas. Christina. Et puis bon courage. Merci.